Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 9 au 15 janvier. Justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Alors, on va voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Quelle rune a un message à vous délivrer? Eh bien, c'est la rune Verdandi. La première fois qu'on l'a, celle-là, je pense. Verdandi. Chaque action et chaque décision prise au présent influence le cours de ta vie. La toile se modifie. Cultive un état d'esprit positif et confiant. Sois acteur, actrice de ta vie au présent. Donc, ici, on dit que quoi qu'il se passe, gardez confiance. Ayez foi en ce que vous faites. Ayez foi en vos envies. Ayez foi en vos rêves également. On vous dit vraiment d'être acteur et actrice. N'oubliez pas que oui, vous êtes l'acteur principal ou l'actrice principale de votre vie. Vous êtes aussi le scénariste producteur. Donc ici, c'est vous qui avez toutes les casquettes et qui pouvez mener votre vie comme vous l'entendez, que vous avez le pouvoir de faire ce qui vous intéresse, ce qui vous plaît également. Donc on vous dit ici aussi, n'oubliez pas qu'à chaque décision, qu'à chaque action, il y a toujours une conséquence par la suite. Il y a toujours une influence qui va venir dans le cours de votre vie. Aujourd'hui, vous agissez comme ça, vous faites une action positive, dans quelques temps, vous aurez les bienfaits de cette action. Et à contrario, vous faites une action négative, forcément, il y aura un retour dans votre vie. Donc ici, ne perdez pas de vue cela, que chaque action, chaque décision va avoir une incidence sur votre vie, d'accord? Mais surtout, prenez conscience également de rester positif, de rester optimiste, de garder la foi, de toujours croire en vous, de toujours croire en la vie, de toujours croire en l'univers. Parce que même si on est dans des périodes compliquées, à un moment donné ou à un autre, il y a toujours une bascule. On voit toujours les choses commencer à tourner. Vous allez voir la roue, elle va tourner. Donc surtout restez positif et surtout continuez à agir pour vous, à agir vraiment pour améliorer votre vie, à agir pour concrétiser vos rêves. D'accord? Même si le chemin vous semble long, gardez espoir et restez positif et positive parce que on vous dit qu'à un moment donné ou à un autre, les choses vont basculer en votre faveur. Ici, on vous parle de clairvoyance. On vous dit ici que vous écoutez votre intuition. Déjà, dans un premier temps, écoutez cette petite voix intérieure. C'est votre âme qui vous parle. Et votre âme, elle sait ce qui est bon pour vous. Elle connaît le bon chemin pour vous. Donc ici, faites preuve de clairvoyance. Écoutez votre intuition. Ici, on vous dit que vous allez y voir clair dans une situation, ou en tout cas, vous allez, peut-être que jusqu'à présent, c'était un petit peu le brouillard, et ça y est, vous allez voir au-delà des apparences, vous allez voir au-delà du voile, vous allez voir au-delà de ce que l'on veut bien vous montrer, vous allez comprendre. Par la suite, vous aurez la bonne réflexion, vous aurez la bonne intuition également. Pour moi, ici, c'est des personnes, vous êtes des personnes très intuitives, vous êtes des personnes qui lorsque vous êtes alignés entre votre esprit, votre cœur et votre corps, vous savez. Vous ne saurez pas expliquer, mais vous savez. Vous savez que c'est comme ça qu'il faut agir. Vous savez que c'est dans cette direction que vous voulez aller. Ça, c'est votre âme qui vous guide. Et parce que quand vous êtes bien aligné, bien ancré, bien en phase avec ce que vous voulez créer, ce que vous voulez mettre en place, et bien pour vous, c'est facile parce que vous vous faites confiance. C'est pour ça qu'on me dit, garde confiance, reste optimiste. Tu vas avoir les bons messages, en fait. Vous allez avoir les bonnes intuitions. Bon, c'est plutôt intéressant. Bon, vous allez voir clair. Alors, on vous dit ça par rapport à des jalousies. Alors, des jalousies, c'est peut-être par rapport à... Vous êtes en couple, vous venez de rencontrer quelqu'un, peut-être que dans l'entourage, il y a quelqu'un qui n'est pas content, qui peut être jaloux, jalouse de la personne que vous venez de rencontrer. Bah forcément, si vous étiez toujours en train de sortir ensemble, si vous faisiez beaucoup de choses, bah cette personne peut se sentir, entre guillemets, délaissée. Donc, il peut y avoir un côté jaloux également. Ça peut être de la jalousie au niveau sentimental, mais ça peut être aussi en amitié, ça peut être au niveau professionnel. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais vous allez voir les choses. Vous allez, ça va vous faire tilt en fait. C'est comme si d'un coup, ce qu'on ne voulait pas voir, eh bien, on va le voir. Ça va vraiment être une évidence. Donc, vous allez comprendre ici quelles sont les personnes qui sont vraiment sincères avec vous. Quelles sont les personnes qui vous veulent du bien également. Donc, ici, oui, on va avoir des compréhensions. Oui, on va voir les choses de manière différente, on va aller voir au-delà de ce que l'on vient bien nous montrer. Ou peut-être ici, parce que comme vous aurez fait tomber vos œillères, vous allez vraiment, ou peut-être que c'est les personnes en face de vous qui vont avoir une action qui va vraiment être tellement, tellement grosse que vous ne pourrez pas la louper, cette action qui
de jalousie. En tout cas, vous allez avoir des compréhensions. Bon. Ici, on vous parle de progression et d'évolution. Donc, vous êtes en train de progresser, vous êtes en train d'évoluer. Évoluer peut-être parce que vous avez fait un travail, vous effectuez un travail avec un thérapeute, un coach de vie, ou peut-être avec un énergéticien également. Donc ici, on progresse, on évolue. Il y a un travail. Il y a des personnes qui travaillent sur elles pour justement prendre confiance, pour pouvoir peut-être avoir, comment dirais-je, purifier, nettoyer des pensées limitantes. Peut-être qu'il y a aussi un travail au niveau de mémoire familiale également. Donc ici, on fait un travail pour progresser, pour évoluer, pour grandir en fait, pour aller vers la réalisation de qui l'on est vraiment, sans s'occuper des idées des autres, sans s'occuper justement peut-être de fantômes familiaux également. Donc ici, il y a une évolution, une progression. Vous évoluez, ce qui va vous permettre aussi d'évoluer dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle également. Donc ici, quand on travaille sur soi, c'est pour vraiment évoluer et grandir en fait. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose, il va y avoir le hasard qui va intervenir. Ah, ici, pour moi, c'est la chance. Pour moi, c'est la chance, c'est quelque chose d'heureux qui va venir ici pour vous aider à grandir, pour vous aider à évoluer. Alors, ça peut être une évolution au niveau professionnel. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui va se passer qui n'était pas prévu, puisque le hasard, c'est quelque chose qui n'est pas prévu, c'est quelque chose comment dirais-je, oui, de surprenant également. Donc ici, il y a quelque chose qui n'était pas prévu, qui va arriver, mais qui va vous permettre de vous transcender, qui va vous permettre de prendre conscience aussi que vous avez changé, que vous avez évolué. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a vraiment de belles énergies pour vous, amis taureaux. Bah oui, parce que même quand on est clairvoyant par rapport à la jalousie, ça nous permet de savoir sur qui on peut vraiment compter, ça nous permet de savoir à qui on a vraiment affaire. Donc ici, oui, il faut prendre ça de manière positive justement, parce qu'on peut après revoir son cercle social, amical, amoureux, professionnel également par rapport à tout ça. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir la bonne intuition par rapport à des évolutions, par rapport à des changements, par rapport à des changements que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc ici, on vous dit, écoutez votre petite voix intérieure, elle va vous aider à avancer, à vous aider à faire les bons choix, à vous aider vraiment à vous diriger sur le bon chemin, celui qui vous apportera des satisfactions. Vraiment, on vous dit aussi que vous allez avoir vraiment les bonnes compréhensions par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez vivre, et vous allez vraiment aller dans la bonne direction. L'ascension ici, quand on croit, quand on grandit, c'est la bonne direction, puisque ça veut dire qu'on évolue, qu'on change, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus aligné avec ce qu'il en est vraiment. Donc ici, on dit que par hasard, vous allez vous apercevoir de personnes qui sont jalouses. Ou peut-être que jusqu'à présent, vous pensez que votre partenaire de cœur ne l'était pas. Et vous allez vous apercevoir par hasard que cette personne est jalouse. Alors, peut-être que la découverte de cette jalousie, la jalousie du conjoint, du partenaire de cœur, ça va vous surprendre. Mais la manière dont vous allez le découvrir, ça va peut-être pas être très agréable non plus, c'est ce qu'on me dit. Donc, attention à ça. Après, est-ce que cette jalousie... il y a jalousie et jalousie, hein. Il y a la jalousie gentille dans le sens où de temps en temps, ah bah oui, mais attends, tu sors, fais attention avec qui tu rencontres, ou quand vous allez, il y a quelqu'un qui vous porte trop d'intérêt, la personne va intervenir en montrant que vous êtes ensemble, que vous êtes pris ou que vous êtes prise. Donc vous voyez, ça c'est plutôt ce que j'appellerais une petite jalousie gentillette. Après, vous avez la jalousie qui est plutôt maladive, hein. C'est la personne qui va vraiment vous pister en fait, hein, avec qui tu parles, et tu sors avec tes copines, mais tu es sûr que tu es avec ta copine, quitte à ce qu'il ou elle vous appelle en visio pour s'assurer vraiment que vous êtes bien là où vous lui avez dit, et que vous êtes bien avec vos copines. Donc attention aussi à la jalousie. Donc ici, il y a une découverte d'une jalousie. Attention à ça, amis taureaux. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, parce que la jalousie, quand elle est trop ancrée, quand elle est trop exagérée, c'est pas bon. D'accord. Après, bon, ça peut être au niveau du couple, ça peut être aussi au niveau professionnel ou autre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous
les vierges, ici, quel est votre premier message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est la rune Nertus qui vous dit « Cultive ta sérénité et ta joie ». Bon, ressentez la joie, la sérénité. Donc oui, cultivez ces énergies-là. Grâce à elle, ta simple présence désamorce toutes tes tensions. Donc, en étant serein et sereine, en étant bien aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps, s'il y avait des tensions autour de vous, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, eh bien, rien que par le fait d'être serein et sereine, d'être... alors, peut-être en apparence, hein, peut-être qu'à l'intérieur, ça ne vous empêchera pas de bouillonner, mais en tout cas, être en apparence bien ancré, bien sûr de vous, de manière d'être que vous serez calme, et bien ça va calmer les personnes autour de vous. Vous allez rayonner autour de vous ces énergies-là, donc forcément ça va désamorcer peut-être des prises de tête, ça va désamorcer peut-être aussi des conflits également. En tout cas, ça va calmer les esprits en tout cas. Donc les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois de bonnes clés. Ben oui, on n'est pas obligé de résoudre certaines choses dans certains conflits justement en rentrant encore plus dans le conflit également. Vous savez, des fois, c'est à celui qui criera le plus fort pour se faire entendre. Eh bien non, vous allez décider de dire, ben non, je n'ai pas envie de crier, on va essayer de régler les choses calmement, en étant apaisé par rapport à ça. D'accord, tu campes sur tes positions. Moi, je vais camper sur les miennes aussi, mais ça veut pas dire pour autant qu'on ne trouvera pas, un terrain d'entente, qu'on n'arrivera pas à prendre une décision par rapport à une situation commune. Donc ici, oui, le temps peut-être vous donnera raison, le temps vous donnera peut-être raison à la personne, mais ici, on n'a pas envie de se prendre la tête. Voilà, surtout. On n'a pas envie de se prendre la tête, on a envie d'avancer, on essaie de faire les choses en prenant compte de ses envies et des envies de l'autre. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de travail. Donc ici, il y a quelque chose qui vous travaille ou peut-être que ça peut parler de votre travail également. Donc ici, il peut y avoir peut-être, oui, un conflit ou une personne qui vous prend la tête au niveau du travail. Ou peut-être que vous travaillez sur vous pour pas aller dans pour pas vous prendre la tête. Alors, par rapport au niveau professionnel, sentimental, amical ou autre. Donc ici, il peut y avoir de ça. Soit ça concerne votre milieu professionnel, soit c'est vous qui entamez un travail sur vous, justement, pour rester serein, pour rester en paix, pour rester calme. Et on dit que oui, vous travaillez sur vous. Alors, soit il y a du remous, ça bouge dans votre boulot, et vous vous dites, bon, de toute façon, ça bouge, ok, mais ça sert à rien que je m'énerve, ça sert à rien que je m'agite. Autant essayer de rester calme et d'être serein et sereine. Ça va me permettre de prendre le recul nécessaire et d'y voir un peu plus clair sur la situation. Ça va me permettre de lâcher prise aussi pour ne pas m'inquiéter également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ou en tout cas, on vous dit qu'après une période de remous, vous avez décidé d'effectuer un travail sur vous pour bien vous recentrer sur vos objectifs, pour bien vous recentrer sur qui vous êtes et sur ce que vous voulez vivre également dans votre vie. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Amis vierges, mais c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on vous parle de verdict. Donc ici, on attend une décision. Alors peut-être que ça va être une décision de justice, hein. C'est possible aussi. Mais en tout cas, vous attendez une décision, vous attendez une réponse ici pour pouvoir avancer, pour pouvoir peut-être mettre des choses en place. Donc ici, ça peut être un verdict par rapport à un divorce. Ça peut être aussi un verdict au niveau de la justice parce que vous attendez une décision juridique également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, on attend une décision. On attend une réponse. Eh bien, on vous dit que cette réponse, cette décision qui va arriver va vous apporter de l'apaisement. Vous voyez, on est vraiment dans des énergies de calme, hein. Oui, on a quand même deux énergies qui remuent quand même puisqu'on attend une décision, mais cette décision qui va arriver, alors soit vous l'attendez en étant serein et sereine parce que vous avez confiance et au fond de vous, vous savez que vous allez obtenir gain de cause ou en tout cas la décision qui va être prise ira dans votre sens, sera à votre avantage, ou alors on vous dit que cette décision, cette réponse que vous attendez va vous apporter d'apaisement. Ça va vraiment vous conforter dans ce que vous aviez voulu mettre en place, ça va vous conforter dans la direction que vous avez prise, et en tout cas vous êtes serein, vous êtes bien équilibré, vous êtes vraiment bien stable par rapport à ça. En tout cas, ça va vous apporter encore plus de stabilité et encore plus de sérénité. On va vraiment se sentir bien, c'est comme ici, on va souffler en fait, hein. Ici, vous allez souffler. Ici, on vous dit que vous attendez peut-être une décision par rapport au travail. Alors peut-être qu'ici, vous êtes
au prud'homme avec, par rapport à votre employeur. Donc, vous attendez une décision de justice pour savoir si vous avez raison ou pas. Ou peut-être qu'ici, dans votre travail, vous attendez une décision, un verdict. Peut-être que vous avez demandé une promotion. Peut-être que vous avez demandé une mutation. Donc, vous attendez d'avoir des réponses. Peut-être que vous avez demandé une augmentation aussi. Donc, vous attendez une réponse par rapport à ça. Alors, vous voyez, au niveau professionnel, hein, au niveau du travail, comment ça peut vous parler. Mais oui, on attend une décision ici. Bon, là, on vous dit qu'après une période qui a été remuante, une période qui vous a secoué un petit peu, hein, c'est une période, alors je ne dis pas que ça vous a inquiété, mais bon, peut-être que vous deviez être sur plusieurs fronts en même temps. On vous dit que vous retrouvez le calme. Ça va se calmer à mi-vierge. Donc c'était juste une période vraiment où il faut faire confiance. Donc vous allez vous faire confiance, vous êtes bien ancré, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place, vous allez être bien ancré dans le chemin que vous voulez emprunter également. Donc ici, oui, peut-être que ça a été remuant pendant un certain temps parce que vous êtes posé des questions, parce que vous aviez des décisions à prendre justement. Donc ça a pu ruminer. Ça a pu ruminer dans votre esprit, votre mental a carburé, mais là ça y est, on a compris que on devait se faire confiance et que c'était pas en ruminant, c'est pas en rentrant peut-être en conflit avec soi-même qu'on allait résoudre les problèmes. Donc ici non, après cette période de remous, on retrouve la paix, on retrouve le calme intérieur. Bon bah écoutez, c'est tant mieux. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est la rune Alguise qui vous dit « Tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. » Donc, c'est plutôt un beau message d'encouragement pour cette semaine, en tout cas. Donc, ayez confiance, sentez-vous confiant et confiante, vous êtes protégé par rapport à vos projets professionnels ou personnels, par rapport à une passion, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, vous allez être guidé. Donc ici, regardez autour de vous, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des synchronicités, vous aurez peut-être aussi des réponses à vos questions. Est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que je suis dans la bonne direction? Bah oui, on va vous dire oui. On va peut-être même, je sais pas moi, par exemple, vous voulez suivre une nouvelle formation, vous vous posez la question, est-ce que je vais suivre, est-ce que je dois suivre cette formation, est-ce que ça sera vraiment pour moi? Et vous allez voir peut-être plein de pubs concernant cette formation. Ça va être vraiment un clin d'œil de l'univers pour dire, bah oui, on t'envoie le message comme quoi, oui, c'est bon pour toi, vas-y, fonce, fais cette formation. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. On vous dit tes pouvoirs sont renforcés, avance sans crainte. Bah écoutez, avec un message comme ça, on est plutôt content de commencer la semaine. Donc ici, oui, avancez sans crainte, faites-vous confiance, ce que vous voulez réaliser ou en tout cas ce que vous voulez créer. Si vous vous donnez la peine, il y a toutes les chances que ça marche. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc n'hésitez pas à démarrer un projet, n'hésitez pas à commencer quelque chose cette semaine parce qu'il va y avoir des belles récompenses par la suite. En tout cas, vous allez vraiment être guidé, vous saurez vraiment comment commencer votre projet. Donc ici, oui, avancez en toute sérénité. Ici, on parle quoi? On parle de changement. Il y a la roue qui tourne pour vous. Donc peut-être qu'ici, vous étiez dans une période peut-être qui stagnait. Peut-être que vous saviez peut-être pas trop où vous alliez. Peut-être qu'ici, vous étiez en plein introspection. On est encore dans vos énergies ici. Donc oui, il y a du changement. Il y a du changement qui vient vers vous. Alors peut-être parce que vous avez agi également. Vous avez mis en place certaines choses pour que ce changement s'opère dans votre vie également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, il y a un changement. Alors ce changement, c'est un changement. Alors, ici, on vous dit que après une période où vous êtes senti peut-être bloqué, peut-être qu'après une période où vous avez stagné dans vos projets, dans votre vie sentimentale aussi, qu'est-ce que je fais? Je m'ouvre de nouveau à l'amour, je ne m'ouvre pas de nouveau à l'amour, je reste célibataire, je reste pas célibataire, je me sépare pas. Donc ici, après une période où on s'est questionné, on ne savait pas trop où on allait, une période aussi, bah oui, c'était une période un peu bloquée, une période où comme vous avez des hésitations, ça a entraîné du retard
dans vos actions, dans vos prises de décision, dans ce que vous vouliez mettre en place également. Ben, on vous dit que cette énergie change, ça y est, ça se débloque. Ce qui était bloqué se débloque. Vous étiez dans l'hésitation, ben, vous ne le serez plus. Ça y est, vous savez où vous voulez aller. En tout cas, cette période, ben, vous êtes peut-être obligé à vous poser les bonnes questions pour pouvoir justement aller dans la direction qui vous intéresse, dans la direction qui vous... la direction qui est faite pour vous. En tout cas, comme on vous dit que vous êtes protégé et guidé, bah oui. Cette période-là, peut-être qu'elle vous a été imposée, mais c'était nécessaire justement pour que vous preniez conscience de certains faits, que vous preniez conscience de certaines envies aussi, de certaines idées également, pour pouvoir amorcer le changement dans votre vie, qui vous permettra vraiment d'avancer sereinement et d'avancer vers ce que vous voulez. Donc ici, vous êtes peut-être obligé à vous ressourcer également, pour pouvoir justement reprendre les forces pour pouvoir amorcer ce changement. Ici, on vous parle d'ouverture. Hein. On vous dit que vous avez la clé. La clé est en vous pour vous ouvrir de nouvelles portes, pour vous ouvrir à de nouveaux champs de possibilités également. Donc, on vous dit ici que vous avez la clé pour aussi trouver des solutions. En tout cas, ici, la carte est basée sous la protection du soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est le rayonnement. Donc ici, ce que vous allez mettre en place, les portes que vous allez ouvrir, les opportunités que vous allez saisir, c'est quelque chose qui va vous aider à avancer, à vous épanouir, à rayonner. C'est quelque chose de bénéfique pour vous. D'accord? Et ici, bah oui, ces opportunités-là vont vous apporter de l'équilibre. En tout cas, peut-être parce que vous êtes en équilibre, bien équilibré, vous êtes bien stable par rapport à vos désirs, vous êtes bien aligné par rapport à par rapport à la direction que vous voulez mettre en place dans votre vie. On vous dit que bah oui, cet équilibre va vous ouvrir aussi des portes. Parce que comme on sait où on veut aller, comme on sait dans quelle direction on veut se diriger, bah forcément, on saura plus facilement quelle porte ouvrir, où se diriger pour justement vivre de nouvelles choses, pour aller vraiment vers quelque chose qui va nous permettre de nous réaliser en tout cas. Bon, tout pas mal. Ici, on vous dit qu'il y a un changement qui arrive pour vous et qui va être une véritable opportunité. Ça va vraiment vous aider à vous ouvrir de nouvelles portes. Ce changement qui arrive vers vous, alors c'est peut-être une opportunité à saisir, hein, bien évidemment, peut-être un changement intérieur en vous, parce que justement, on a pris le temps nécessaire pour réfléchir avant d'agir. On a pris le temps nécessaire peut-être pour planifier des choses. On a mûri une décision également. Donc ici, oui, ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles envies, à une nouvelle direction, vers un nouveau chemin également. Donc oui, le changement ici est bénéfique. C'est un changement qui va vous amener vers de nouvelles ouvertures en fait. Vous allez vous ouvrir vraiment de nouvelles possibilités. En tout cas, vous allez peut-être prendre conscience aussi que vous avez des capacités beaucoup plus larges que ce que vous ne pensiez. Donc ici, c'est aussi prendre conscience également de ces belles qualités, justement pour pouvoir avancer vers quelque chose qui nous convient, quelque chose qui nous correspond également. Ici, on nous dit qu'après une période de blocage, après une période où on a stagné, après une période qui a été un petit peu compliquée, on a dû relever des défis, parce que la montagne c'est ça aussi, hein. La montagne c'est relever des défis, c'est avoir une montagne en face de soi, c'est dire qu'est-ce que je fais, je contourne, je grimpe. Donc ici, on me dit qu'après avoir eu cette période-là de stagnation, de blocage, de défis à relever, on retrouve l'équilibre, on retrouve vraiment une paix, une stabilité. Peut-être qu'ici, on devait en passer par là, justement pour créer cet équilibre. On devait en passer par une période un petit peu bloquante pour prendre conscience de certaines choses et prendre conscience aussi de ce que l'on voulait également. Donc, à partir du moment où on prend conscience, on est bien aligné par rapport à ce que l'on veut, les choses vont se débloquer. Oui, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Parce qu'ici, justement, vous partiez peut-être dans plusieurs directions et c'est pour ça qu'on vous a bloqué. On vous a dit non, recentre-toi sur toi. L'équilibre, c'est ça, c'est se recentrer sur soi, sur ce que l'on veut réaliser, ce que l'on veut mettre en place pour pouvoir ensuite avancer. Donc ici, recentre-toi sur toi, vois sur ce que tu veux réaliser et ensuite, on va t'aider à débloquer. Oui, une fois qu'on sait dans quelle direction on veut aller, c'est plus facile de gravir la montagne ou c'est plus facile de prendre la décision de la contourner.
voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui, ça y est, on retrouve un bel équilibre et on n'est plus bloqué. Il y a des choses qui se débloquent parce qu'on sait dans quelle direction on veut aller, parce qu'on a retrouvé une belle stabilité, parce qu'on est en harmonie avec ce que l'on veut vivre. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.